les losers? C'est rien, c'est parce que les gens ils appellent et puis... Et salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien, c'est Chris le loupard en chef. Aujourd'hui une nouvelle vidéo au jet ski, ça faisait un moment, j'ai pas pu sortir avec tout le mauvais temps qu'il a fait. On va se retrouver au lac de Serponçon, donc j'y suis jamais allé, j'ai jamais fait du jet encore en lac. J'ai l'Explorer Pro, je suis en solo aujourd'hui, par contre on va rejoindre les gars, on a une belle petite équipe pour cette journée. Regardez-moi ça, rassemblement de Harley, je crois que c'est Talar le village, je dis pas de bêtises. C'est là où on saute en parachute, vous savez les mecs du 13 là, il y a les sauts en parachute qui se font ici. C'est le terrain de jeu des motards, des trails, des routières, je vois que ça depuis tout à l'heure, en plus il fait beau. Ça commence un peu à se couvrir, mais ça devrait aller. C'est ça la France. La mer, la montagne, les cascades, la campagne. Prenez le temps un petit peu. Prenez le temps de sortir, prenez le temps de voir ce qui se passe à côté de chez vous, surtout ceux qui habitent dans les grandes villes. Des fois, on a envie de partir. Pour nous, vacances, c'est synonyme de départ, de avion, de train. Vous voyez, à quelques heures en voiture, vous pouvez être déjà en vacances. Hein. C'est quand on voyage qu'on s'aperçoit, qu'on prend en fait conscience de la valeur, de la situation qu'on a dans notre pays d'origine. On a souvent tendance à dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous avez des pays, vous avez des côtes, vous avez des endroits, même très touristiques. Hein. C'est plat. C'est plat, les amis, il n'y a rien. Là, pour faire du rafting, là, ça te régaler. Petite pause au camping, parce que les gars là, qui sont enfin arrivés vont prendre leur emplacement. Et ensuite, on va enfin aller à l'eau. On arrive doucement mais sûrement, les gars. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Voilà le cadre pour la journée. Bon, par contre, vous voyez le lac, dans quel état il est? Il y a plein de bouts de bois. Ah, tu la maîtrises, toi, la remorque, hein? Attends, super lourd ou quoi? Ouais, Loubar, on est enfin à l'eau. Lac de Serponçon. Vous voyez le cadre, on dirait qu'on est au Canada. Faut faire attention parce qu'il y a carrément des mares où il y a des morceaux de bois. Ça c'est dû aux orages, aux crues, tout ça. Il y a plein de morceaux de bois, il y a carrément des troncs entiers. Vous voyez, regardez ça. Toutes les traînées là. Voilà, il suffit qu'il y ait un petit morceau qui vienne se loger dans la turbine. You should stay up. On a Florian avec le GTI, le blanc et bleu. On a Lucas avec le Kawasaki, le 15F. Le 15F noir et vert. On a Kenny avec son RXP noir et jaune. On a Matteo avec son Spark. Spark GP4 tout remonté. On a des collègues à eux qui sont venus, qui ont loué un petit bateau. Et là, ils sont en train d'accoster des nanas en bateau électrique. En tout cas, franchement, c'est ma première fois en lac. On a les conditions idéales. Allez, on aurait pu demander un peu plus de ciel dégagé. Mais franchement, l'eau, elle est bonne. En lac, souvent, elle est gelée, même en plein été. Il y a un peu des bouts de bois de partout, mais là où on se trouve, là au milieu, ça va à peu près. On passe à gauche des bateaux, non? Allez.
finale, RXP premier, Explorer Pro 230 deuxième, GTI 130 Reprog troisième. Et le Spar quatrième, hein. Ah, le 360 il est long avec ce jet. Il y a des restrictions dans le lac? On veut bien les connaître parce que du coup on n'a pas eu trop d'infos là-bas. Ouais. Un petit plan là, comme ça vous savez. Ah ouais bah cool, comme ça on évite de faire des bêtises. Voilà, c'est mieux. Tout le secteur qui est assuré là. D'accord. Donc là vous avez mis à l'eau ici, Port Saint-Pierre. Oui, pour Saint-Pierre, exact. Donc Port Saint-Pierre, vous pouvez pas aller plus loin là-bas. Oui, là-bas, oui. Dubaï, il y a une bouée blanche à un moment donné avec un panneau sur le bord qui vous interdit d'aller plus loin. D'accord. Par contre là, il y a toute la zone là, devant le barrage, toute cette grosse zone là, vous pouvez y aller. Là Ok. où vous êtes en ce moment, tout ce qui est assuré là. D'accord. Et après tout ça c'est interdit. Vous pouvez dépasser la pointe là-bas. Là. En gros c'est cette pointe, On dépasse pas la pointe. c'est un peu limité. Il y a cette zone. Faut faire gaffe parce que les gens ils appellent et puis Bah, les élus, les mairies, les communes autour, ils supportent pas les jets. D'accord. Par principe parce qu'ils connaissent pas en fait. Ouais. Parce que pour eux ils sont restés sur les jets qui font du bruit, pour les gens qui font n'importe quoi. Donc c'est important de montrer une bonne image. Bah, ce qu'on essaye de faire, donc c'est pour ça que vous avez bien fait de nous accoster et puis qu'on sache. Ouais, on a vu, on a vu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu des gros orages, il y a eu des crues et tout là, et ça en a charrié énormément. On a vu là-bas, il y en a beaucoup, là aussi. C'est pour ça on stagnait un peu ici parce que c'était un peu plus clean. Bon mais les gars, comme petit contrôle de gendarme, ça s'est bien passé. On en a pris pas mal aujourd'hui. Lac fermé, pas besoin du fluvial. Côtier, ça suffit. Aussi, il y a un arrêté spécifique. Ici au lac de Serpenson, logiquement, c'est 60 km/h en termes de vitesse, donc c'est limité. Même avec les jets, on a le droit d'aller sur tout ce qui est assuré. Le lac de Serpenson est une retenue hydroélectrique soumise à des fluctuations de niveau modifiant son aspect initial. Donc voilà, les plaisanciers sont priés de faire attention au haut fond, non signalé, pouvant apparaître selon le niveau d'eau. Les gendarmes en général, ils ne sont pas là pour réprimander de base. Le problème c'est qu'il y a trop de comportements à risque, que ce soit sur l'eau, en jet. En plein été, il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui sont inexpérimentés. Pareil sur les routes, les crosses, les scooters, les... Voilà, c'est comme ça. Lui, il veut l'arracher, lui. Tu t'es mis en mode sport? Ah! J'étais pas en mode sport, moi. Tu t'es en mode sport, toi? Tu t'es en mode sport ou pas? Moi, non. Comment tu t'appelles? Aaron, tu veux un Orangina? Un Orangina? Ouais. Allez, pastèque, cru du dragon. Merci, c'est gentil. Oui. Cru du dragon? Ouais, c'est bon. Pastèque. Ah, comme ça fait du bien le frais là. Quelqu'un veut une Red Bull? Une Red Bull? Non? Il est parti. Ah, vous arrêtez de nous faire des vagues? Non, arrête, t'es plein de quoi? D'alcool ou d'essence? D'alcool il est plein. Les petites vagues. Olé! Ça c'est les vagues. Regardez comme c'est magnifique. Il y a Florian là, en GTI. Tu commences pas. Tu ne commences pas à me chanter par callback. Sa mère, voilà, ce qui devait arriver arriva.
me suis pris un bout de bois. J'ai pris un bout de bois. Ça rentre dans la turbine et après ça se bloque. Et du coup je peux plus rouler. Voilà les gars ce que j'ai pris à la turbine. Oh les gars, sauvé par l'IDF. Incroyable. Putain ça a marché. Vous voyez, ça y est, je vais faire l'ancien. Alors qu'il y a 2 secondes j'étais dans la merde. Quand vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, vous avez pris quelque chose, ne forcez pas, n'accélérez pas. Parce que c'est là où en fait ça rentre dans l'hélice et ça se bloque vraiment pour de bon. Là j'ai pas forcé, j'ai fait l'IDF. Donc en fait l'IDF, pour ceux qui connaissent pas, c'est une option qui permet de faire tourner l'hélice, la turbine, dans le sens inverse. Si jamais vous prenez des algues, des bouts de bois ou n'importe quoi, enfin du moins que vous êtes dans un truc quelque part où c'est vaseux, où c'est un peu ouais, il y a des déchets, ça permet en fait d'évacuer, d'expulser tout ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'ensuite vous pouvez repartir tranquillement. Allez, allô. Allez, session sortie de l'eau. Chacun met à l'eau. Il y en a 1 ou 2 pour mettre les jets. Vous voyez le petit pare-battage ici? Comme ça sert. Hop. Hop. Ah, c'est bien tapé. Directement là-dessus. Là, normalement, ça c'est être pour les bateaux parce que les jets, ils sont un peu plus bas là. Avance un peu et après on l'attache parce qu'il est lourd, il tombe après. Stop. À un moment donné, j'avais l'impression d'être Kratos dans God of War. En fait, j'avais ma barque, mon jet ski, tac, et j'allais sur des points d'intérêt, sur des nouveaux lambeaux de terre. Franchement, c'était cool. Vraiment bonne expérience. En plus de ça, ça fait du bien au jet. L'avantage là, c'est que vous n'avez pas besoin de les rincer après la sortie. Mini convoi de Lotus, les Italiens. T'as les élastiques là. Et tu dois les mettre où les élastiques là, à la base? En dessous, Rad. Tu peux vite mettre là en dessous. Il te faut obligatoirement une galerie ou pas? Non, juste des barres de toit. Juste des barres, ça suffit. Ouais, moi c'était plus pratique la galerie parce qu'au moins tu peux charger des trucs derrière et tout. D'accord. Pas de bidon d'eau, juste des barres de toit ça suffit. Parce que moi là ça va être décisif. Si la présentation elle est nulle, je vais pas acheter. Par contre si vous arrivez à me convaincre, je vais acheter. Il faut être sûr que les barres de toit, je crois il y a 75 kg de force. Ça dépend des barres de toit. Faut regarder la notice. Tu enlèves tes élastiques. Tu enlèves tes élastiques. Tu décapotes. Et voilà. Ah, c'est une 2 secondes mais de toi. C'est ça. Ah, ils sont forts quand même. Hein. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait longtemps? Ah, en vrai, j'ai pas fait beaucoup de sorties, mais ça fait longtemps. Genre, ça fait peut-être moins d'1 an. Ouais. Mais j'ai pas fait beaucoup de sorties, j'aurais dû en faire 3-4. Là, c'est un matelas qui est déjà dedans, Ouais. d'origine. Et après, le drap, c'est le drap de genre un lit, je pense. C'est où? Ça doit être un 140 ou un 160. Le lit c'est un 160? Ouais, 140 ou 160. Ah ouais, c'est un vrai matelas en mousse. Ouais, et en fait, dessus, t'as un revêtement étanche, donc en vrai, tu peux le passer au jet d'eau et le déschratcher. L'avantage, c'est que vraiment, quand il y a du cagnard, ben, ça reflète, du coup, t'as pas chaud. Ouais. Et quand il fait froid, ben, en vrai, Ça t'isole. Ça t'isole pas mal. Après, je te dis pas que s'il fait 0 degré, ça craint un peu. T'as 2 rangements pour 2 paires de chaussures. Et c'est étanche. Et dessous, tu vois, au cas où si t'as de l'eau ou quoi, Ouais. c'est ventilé au fond. D'accord. Et ça, tu te le cales comme ça, tu t'enlèves tes chaussures comme t'es là et tu les fous dedans. Ah, il est ferme, mais ça va. Ouais, Après, tu es en camping, hein, tu es pas à la maison. Mais Ah, franchement, c'est bien aéré. Là, tu peux ouvrir. tu peux tout ouvrir. Tu peux ouvrir les fenêtres. Voilà. Et comme je te dis, t'enlèves le dessus, Ouais. bah, t'as les fenêtres que t'as au plafond, ça a un visu dessus. Ouais. Parce que là, je pense que j'ai jamais ouvert mes sites. Tu verras rien, tu verras la bâche verte, non? Ouais, tu vois la bâche verte. Voilà. Mais si tu l'enlèves, t'as vraiment en fait que une moustiquaire. Donc tu Ouais, je capte. s'il fait 40 degrés. Mais c'est bien que tu puisses l'ouvrir parce que qu'au moins ça fait une circulation d'air. C'est bien. Ça va, monsieur? Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Ça va, les losers?
À l'ancienne, avec la clé à criquet. Qu'est-ce que tu nettoies? Ah, je nettoie tout. Hein. Il est trop sale pour moi. Heureusement qu'on n'est pas allé à la mer. Hein. Quick the tailor. Can you speak in English? Thank you. Very much. Alors, qu'est-ce qu'on a? On dirait que ta bague d'usure, quand même, elle a bien mangé. Il est pas rassurant, ce En fait, je sais pas si c'est le bois qui est genre tranché dans la bague, mais dans tous les cas, faut enlever la turbine. Si tu le sens pas, on le fait pas. Il le sent apparemment. Je crois que c'est toi qui le sens un peu moins. Bon alors, tu nous parles un peu de ta machine? 15F. Préparé par tes soins. Combien de temps que t'as le permis? 5 ans. Il fait combien de litres le réservoir? 60. Oh, je suis sûr que des fois, tu fais esprit de tordre des trucs et tout, juste pour bidouiller. Ah, c'est beau les jets trafiqués. Hein. On dirait un moteur de Clio 2. Neuf. Pas d'eau, rien. Au moins, tu revends des machines, elles sont nickel. Moi, tu sais que tu peux me les acheter, les miennes. T'as vu le support que j'ai pris? Regarde. Bon, ça, c'est mon support que j'ai mis tout à l'heure. En fait, ça m'a coûté une blinde. C'est RAM Mount qui fait ça. Et en fait, ce système de boule, c'est le top. Là, l'avantage, c'est que j'ai pu mettre ce patch-là un peu de partout. J'aurais pu en mettre d'autres. Tu clipses là, tu vois. Et la GoPro assimile là-dessus. Et en fait, t'as vu les trucs que j'ai, les systèmes là, avec la fixation? Ben, je le dévisse d'ici, je le mets là. De là, je le mets là. Il a dit quoi au début? On enlève juste l'IBR, le cache. T'as pas vu le moteur? Il l'a enlevé. Non, il est propre, c'est vrai. Je laisse un peu s'aérer le point. Il est à vendre. Hein, Toi, t'es quoi? T'es mécano ou quoi, Kenny? Je suis au poids lourd. il a un Volvo sur sa casquette. Ah, voilà. Et pourquoi tu allais passer les permis alors, si tu es mécano? Bah, pour le boulot. Il est où ce bout de bois? Il est là, il est là, il est là, il est là. C'était cette merde là, Ouais, putain. Mécanicien jet, ça aurait été mieux quand même. Plus rentable. Attends, montre la Les truc. bulles des 40, ils boivent un peu partout là. Bah, tiens, elle a rien. Elle a rien la turbine. Tu t'en sors bien. Ah putain, merci. En vrai, t'as un peu d'outils, ça se fait. Mais Ouais, juste t'as ça. T'as ça, c'est bon. Toi C'est une dinguerie. Moi, je le ferai pas. Hein. Moi, je. Pour des Ce qui touche au jet, j'ai peur. Et Tu vois, tu je me remontes dis, ici, s'il m'arrive un non, truc. En vrai, le plus chiant quand tu te prends un bout de bois, c'est de te faire remorquer si tu es loin. C'est ça qui est chiant. Ah oui. Si la mer elle se lève ou quoi. Quand j'ai pris Franchement, la on n'était pas loin. quand j'ai Ah, arrivé ça ça, va. on l'a mis sur la plage, à l'envers, mon spar. Tu vas retourner là? Genre, ouais, bah, à moitié, genre tu vois. Ah, on a fait pareil nous aussi. Ouais. Et on était là au couteau de cuisine, on avait tout essayé. Mais ça a marché. Tu vas pas chez non. Avec un tige en fer, nous on a fait. Pas chez Volvo Panta. Avec le mécano de Audemars. Bah, bah, bah. Et après la pierre elle est sortie. Ah. Beer Grylls. Mike Horn. Quand il descend l'Amazonie. Franchement, ce cadre, les gars. Pour la petite histoire, je pense que je me suis fait emboucaner. J'étais pas censé rester, mais bon, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ça va pas être dans le plus grand des conforts. Il va me manquer sûrement des vêtements, des sous-vêtements. J'ai même oublié ma serviette. J'ai rien comme confort à moi, pas trop de toilettes, rien. Faut penser en fait à quand on était enfant, tout simplement. T'en fiches de savoir si tu vas avoir une douche chaude. Tu t'en fiches de savoir si tu vas te brosser les dents. Bon, pour une nuit, après, voilà, je vais pas dire, faut pas devenir crado non plus. C'est quand on grandit qu'on a des responsabilités, qu'on devient trop raisonnable. Oui, non, mais parce qu'en fait j'ai un peu de route. Oui, mais tu comprends. Il y a Mylène à la maison avec les enfants. À ton avis, toi, t'as l'air d'avoir d'expérience, toi. Tu connais ça? Ouais, Man vs Wild. Ah Tu te rappelles pas mais oui. Mike Horn. C'est Ouais, qui le du ce que coup tu fais, qu'est-ce qu'il À paraît, ce qui ouais. paraît, genre, il fait ça, genre par exemple, là ce qu'on aimerait le faire, c'est en Ah. forêt, tu prends un plan de drone, il y a la nationalité. Il y a à la côté. ceux de l'à côté, il y a Ah oui. l'hôtel, il y a tout. Bah, après, c'est de la mise en situation. Ouais, ça peut se faire comme ça, mais bon. Tu as un escabeau? Mais allez, on va le descendre. Maintenant que c'est accroché, on a juste le descendre. Je peux le descendre d'un cran. Non, parce qu'ils te disent quand même de le mettre un peu surélevé, tu sais, par rapport à l'humidité. Allez, tiens, essaye-le. Qu'est-ce que Allez, bonne soirée. Comme dans Avatar. Attends, je te... Ah oui, s'il te plaît, ah oui, vas-y, C'est bon. vas-y, des gros robots, s'il vous Ça plaît. va en vrai, hein. S'il te plaît, Là, tu veux que je remonte un peu plus là? Non, c'est l'air bon. s'il te plaît, des gros robots. Vas-y, vas-y. Vas-y, encore. Ça va très bien. Oh putain, vas-y, allez. Tu vas tomber, je te dis. Olé. Allez, bonne nuit. Là, c'est un studio. Là, c'est un T4. Là, c'est le caniveau, là. Ah, je rigole. Déjà, vous en avez eu en plus. Mais c'est vrai que c'est fait pour deux, regarde. Et oui, c'est pour deux. Mais de quoi? Même là, tu mets Deux deux enfants? Ah, mais tu dors pas... Tu as pas de matelas? Non, moi j'ai du vêtement. Non, mais prends le matelas, c'est pas grave. Je me démerde. Les jeunes, Les jeunes. mais sur ça, ça va. Soirée improvisée, camping improvisé. C'est pas Ouais. beau, ça? C'est un paradis. Tu sais ce que c'est ça? C'est les plaisirs entre copains. Les plaisirs simples de la Et vie. ça, tu peux avoir 10 millions, ça tu le payeras pas ça. Tu as raison.
des souvenirs qui restent en tête en disant suis d'accord avec toi. ce bivouac quand on était dans un... Et ça, tu payeras pas ça. Eh ben, tu sais ce que je disais il y a 2 secondes? À un moment donné, tu grandis un peu trop, tu prends trop de responsabilités et tu te dis ouais, non, j'ai pas le slip, j'ai pas le chaussette, j'ai pas le truc. Alors que quand tu es, regarde, comme les petits là, tu penses qu'à t'amuser, rester avec les collègues. On se retrouve dans une tente de fortune. On a déjà réussi à avoir un toit, une tente, un duvet, un matelas, une petite couette. On se retrouve demain pour un nouveau trait d'horreur. Non, je vous en calme. Allez, à demain. Bon, les gars, la nuit, ça a été assez compliqué. Je me suis gelé les couilles. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre et j'ai mis. Je ne conseille pas cette tente-là. Franchement, c'est pas la meilleure. Il y a de la condensation qui est rentrée, il y a de l'eau qui est rentrée par là. Ça va, c'est léger. Vous voyez, tu goûtes, c'est léger, mais bon, la température est descendue à 4 ou 6 degrés. Ça faisait au moins 15 ans que je n'avais pas fait. Mais ça m'a quand même redonné envie d'en faire dans de meilleures conditions, mieux préparé, mieux organisé. Pour ma part en tout cas, parce que c'était pas prévu. Oh, pas beau, hein? Il est 11h, hein? Ah, ça va, je sais quelle heure il est, j'ai la montre. Voilà mon campement de fortune. Quoi de prévu aujourd'hui? Une balayette. C'est de se réveiller. Ouais, de moi, ça c'est déjà pas mal. Étape numéro 1, se réveiller. Ah putain, t'as l'habitude. Ah ouais. Mets un petit à-coup à la fin. Vas-y, recule un Dès que peu. je te dis stop, tu mets un à-coup. Un petit coup de frein vient sec. Stop. Ouais, magnifique ça. Avance. Bravo. C'était vraiment cool. Si je devais faire un petit récap du week-end improvisé et imprévu, pour ma part en tout cas, franchement, bonne rencontre, bon délire, pas de prise de tête. Merci aux gars que je connaissais pas et aux autres, dans l'ordre ou dans le désordre. J'espère que je vais pas en oublier. Kenny, Vincent, Adrien, Poulet, Soren, Lucas, Mathéo, Florian, aux 2 petits gars aussi qui étaient là avec nous. Libérer Zdaïr, libérer Samsou, libérer l'Albanais, Joe Dash, Le T, Bracave, Drixav, Tromax, Ricky Lapenave, Johnny Larloger, libérer Pundal, Gendoul, Belbit, Pollux, libérer Délivré, libérer vos chakras, libérer les WC, libérer l'Alsace, libérer Nike, libérer la chambre avant midi, libérer la Bastille, libérer l'espace de stockage afin de pouvoir installer le software. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos retours en commentaire si vous avez kiffé l'endroit, si vous avez kiffé un peu, ça change de d'habitude. D'ailleurs, pour vous dire les gros avantages de faire tourner vos jets en eau douce, c'est que vous le nettoyez tout simplement. Vous faites comme un gros rinçage, mais en profondeur, parce que le jet il tourne vraiment en étant à l'eau entièrement, et ça nettoie tout son circuit, etc. Et la grosse avantage aussi, c'est que quand vous le sortez, vous n'avez pas besoin de le rincer, quoi. Vous bâchez et merci, au revoir, quoi.